Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci. Là, si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Donc bien sûr après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières, ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc nous voilà après arrosage et fixation bien sûr. Donc là on va planter un petit poquet de la courgette non coureuse. Alors c'est pareil, hein. Le poquet, on va faire un petit trou, on va y mettre 3 graines et on va garder le plant le plus vigoureux. Alors, on va chercher le terreau. Voilà. Comme c'est du terreau organique, nos petites graines ne vont pas brûler. Et quand elles pousseront, elles pourront aller s'alimenter en dessous. Voilà. On va arroser. Ça va. On arrose. Alors on va entretenir une humidité. Hein. Là, on va attendre que les plants soient plus grands pour arroser plus souvent et beaucoup plus. Là, il suffirait pas que si vous arrosez de trop, les graines elles vont pourrir. Donc comme nous sommes le 6 mars, on va mettre un voile d'hivernage. C'est du P17. Voilà. Alors on le tend pas. Hein. On va le laisser assez ample. Comme ça, quand les graines vont pousser, il n'y aura rien qui va les empêcher de pousser. Voilà. Alors le P17, l'eau va pouvoir passer à travers, la lumière aussi, et s'il venait à y avoir une gelée, ça empêcherait le gel de toucher le jaune végétal. Ensuite, comme nous sommes sur un balcon, et qui dit balcon dit pigeon, on va mettre des anti-pigeons. On va mettre des petits... là, c'est des grands cure-dents. Ou des... je sais pas. Des grands pics. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà, en espérant que ça puisse les dissuader. Voilà, on se revoit au moment où ça a levé. Merci. Alors, qui dit balcon dit pigeon. Là, on va mettre des bâtons. Hein, je sais pas, c'est des petites brochettes, je sais pas, des pics à brochettes, je sais pas, pour empêcher les pigeons de venir se positionner dans nos jardinières. Alors,
Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait les dissuader. Et ben, on se revoit au moment de la levée. Merci. Alors, nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos courgettes. Ça pousse, ça pousse. Donc, bien entendu, on va en garder qu'un pied. Hein. Là, les 3 sont sortis, on verra après. Voilà la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos courgettes. Alors, ça n'a pas trop évolué hein, depuis la dernière fois. Je vais les laisser encore pousser. Et une fois qu'elles seront bien développées, hein, ces courgettes, je supprimerai donc 2 pieds et je garderai certainement celui du milieu qui me semble le plus gros. Bon, c'est pas encore fait. On se revoit la prochaine fois. Merci. Alors, nous sommes le 18 avril et ben voici en sont nos courgettes. Donc là, on va enlever 2 plants. On va en laisser qu'un. Donc, on va laisser le plus gros, on va laisser celui du milieu et je vais couper les 2 autres. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, on fait attention de ne pas couper celui du milieu. Hein. En voilà d'un. On va enlever le deuxième. Voilà, comme ça, le pied va pouvoir grandir et s'épanouir. Alors, nous sommes le 25 avril et après avoir coupé les 2 plants de courgettes qui étaient en trop, voici où nous en sommes. Donc, il a bien pris. Hein. Ça a bien pris, ça a bien pris. Alors, ce qu'on va faire, du moins ce que j'ai fait, le pied de courgette, là, je l'ai mis en restriction hydrique pour forcer le végétal à faire des racines pour que celle-ci aille chercher l'eau en profondeur. Parce que, comme on l'avait arrosé au début, on a fait le semis tous les jours, matin et soir, hein, pour garder une humidité, eh ben ça, le pot se gorge d'eau. Et pour savoir si c'était le cas, il suffit de lever le pot comme ça et vous apercevez qu'il est blindé d'eau. Donc quand j'ai coupé, j'ai mis le produit en restriction hydrique, ça force les courgettes à faire de la racine et à aller chercher l'eau en profondeur. Ce qui fait que je n'ai pas arrosé pendant 5 jours. J'ai repris les arrosages après et j'ai mis à peu près 50 centilitres d'eau. Ou vous pouvez même mettre 1 litre. Vous allez tenir à peu près 2 jours. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais que la terre soit sèche en haut. Il faut toujours qu'il y ait une humidité. C'est pour ça, d'où l'importance du mulch. Là, on est au mois d'avril. On a des températures de 28 degrés. Si vous êtes dans le nord et que vous avez des températures moins chaudes, peut-être que vous allez arroser tous les 3 ou 4 jours. Après, c'est à vous de voir, hein, vous soupesez le pot. Si vous voyez que c'est trop lourd, eh ben, vous cessez d'arroser hein, pour forcer le produit à aller chercher l'eau en profondeur. Mais surtout, il faut s'assurer qu'en haut, ça reste humide. Si vous voyez que c'est sec en haut, ben, il faut mouiller un petit peu. Donc là, ce qu'on a fait, on va encore arroser pour la vidéo. Vous voyez, c'est 50 centilitres, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors quand vous arrosez et que vous avez mis du mulch, il faut le gratter. Il faut décrouter. Parce que ça a tendance à faire une croûte bien épaisse. Donc après, pour que l'eau puisse rentrer facilement, avec ses petits doigts, on décroute. Voilà. Ensuite, là il y a les petits trous, hein. C'est le bouchon de la vidéo. Quand on arrose, vous voyez, l'eau rentre bien tout de suite. Même si le pot est en biais. Voilà. Alors il faut arroser un petit peu partout quand même. Hein.
pour que le terreau soit mouillé sur toute sa superficie. Voilà, quant aux feuilles, on va les laisser pour la prochaine vidéo. Et ensuite, je pense qu'on va couper celles du bas et laisser celles qui montent. Mais bon, on verra ça à la prochaine vidéo. Merci. Alors, nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos courgettes. Du moins, notre pied de courgette. Voilà. Alors, il y avait des feuilles qui partaient par là, je les ai coupées. J'ai laissé celles qui montent. Pour l'arrosage, alors là, c'est parti. Là, c'est 1 litre tous les jours. Hier, j'ai arrosé. Là, aujourd'hui, parce qu'il fait que 16 degrés, donc le végétal boit moins. Mais sinon, là, c'est parti. Il se développe bien. Donc, il faut compter 1 litre par jour. Là, on est le 2 mai. Je vous rappelle que les seins de glace, on plante à partir de la 2e, 3e semaine de mai. Donc, toujours veiller à avoir le P17 de côté, de surveiller la météo et puis au besoin de couvrir ses pieds. Voilà, on se revoit plus tard. Merci. Alors, nous sommes le 9 mai. Voici où en sont nos courgettes. Alors, ce matin, on s'est levé, une belle fleur bien ouverte. Vous la verrez certainement en photo. Et juste derrière notre courgette, là, qui est en formation. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, mais on a plein de petites courgettes qui sont en formation. Ce sont des courgettes non coureuses. Mais malgré ça, vous voyez, il y a de grandes feuilles. Et comme elles sont à côté des aubergines, j'ai été obligé quand même de couper avec un couteau les feuilles pour pas que ça puisse gêner les autres cultures. Donc si vous faites la même chose à la maison, n'hésitez pas à couper ce qui vous gêne. L'arrosage. Alors l'arrosage, on est toujours pour l'instant à 1 litre, soit le matin ou le soir. Je vous rappelle qu'on soupèse comme ça. Voilà, là on voit que c'est bien humide. On les a arrosés hier soir. Mais je pense que plus ça va aller, on verra ça dans les autres vidéos, et plus il va falloir arroser, parce que c'est constitué que d'eau. Donc là, pour l'instant, il y a un début de fruits. Après, quand il va y avoir plusieurs fruits, je pense qu'il va falloir accélérer l'arrosage. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 16 mai, et voici où on a notre pied de courgette. Alors, il y a la courgette là que vous voyez en développement, et les fleurs et ce qui se prépare, il y a à peu près une vingtaine de courgettes. Donc voilà. Jusqu'à présent, ça marche bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vos pots de culture, il va falloir les prendre de couleur noire. C'est important. Le noir attire les rayons du soleil et la nuit restitue la chaleur. Donc, les pots de culture noirs. Et, bien sûr, vérifier l'arrosage, très très important. On se revoit au moment de la cueillette. Merci. Alors nous sommes le 17 mai et une petite information intéressante. Vous voyez, tout ce qui est fleur n'est pas forcément fruit. Vous voyez ça, donc ça porte une fleur. Ça c'est une fleur mâle, parce qu'il n'y a pas de courgette. Parce que même toute petite, si on s'approche, si on regarde celle-ci, là, celle-là où... Celle-ci, vous voyez, on voit déjà la formation de la courgette. Ça, c'est une fleur femelle. Parce qu'on voit la courgette en préparation. Alors que les autres, on a une grande tige et une fleur. Donc ça, c'est une fleur mâle. Voilà, c'était la petite information du jour. Merci. Alors, nous sommes le 21 mai et il est temps de cueillir notre courgette. Comme ça, ça va permettre aux autres de pouvoir pousser. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, nous sommes donc au mois de mai et il fait 28 degrés. Ce sont des chaleurs du mois de juillet. Donc, je ne sais pas après ce que ça va donner. Bon, allez, on coupe un couteau. Notre courgette, bon, nous, on l'a laissé grandir comme ça pour la vidéo. Après, si vous voulez plus petit, n'hésitez pas.
Voilà. Et voilà. Voilà notre première courgette. Donc on en a plein en formation. On va voir ce que ça va donner. Et puis l'arrosage là c'est minimum 2 litres par jour. Ben voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 30 mai et là aujourd'hui nous allons cueillir notre courgette. Parce que la dernière fois on a laissé grandir de trop la courgette, ce qui fait que celles qui étaient en formation ont séché. Là on en a à peu près 5-6 qui sont en formation, donc pour éviter de les perdre, on va couper tout de suite. Bien sûr c'est toujours délicat. Pas trop de... Voilà. Et voilà notre courgette. Et c'est ce qui va permettre aux autres de pouvoir pousser correctement. Donc là, l'arrosage, c'est 2 litres par jour. 1 litre le matin et 1 litre le soir. Bon, en pot, comme ça, elles ne feront jamais 1 mètre de diamètre. Hein. Là, je pense que c'est son plus grand développement. Mais bon, ça marche. Merci, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 7 juin et là, nous allons encore cueillir notre courgette. Comme ça, ça va permettre à ceux qui sont derrière, là, les petites, de pouvoir profiter. Bon, c'est honorable hein, pour 2 personnes, hein, avec d'autres légumes, voilà. Voilà pour ce qui est... ce qu'on a aujourd'hui de notre courgette, voilà. On coupe, on mange et on arrose. Merci. Alors, nous sommes le 21 juin et voici où on est notre courgette. Alors, j'ai du mal à me mouvoir parce que j'ai les tomates qui sont derrière. Donc voilà, j'ai coupé quelques feuilles hein, pour lui faire une beauté. Il a plu et quand il pleut hein, sur les feuilles, ça crée des taches blanches. Là, hein. C'est de l'oïdium, c'est un champignon. Donc c'est esthétiquement c'est pas terrible. Et puis à respirer non plus quoi. Donc j'ai coupé tout ce qui était malade. Et puis voilà, hein, ça va continuer. Là il y en a 3 en formation, on les voit. Plus 3 autres ici. Et voilà, on va laisser grandir et puis on va cueillir. Et puis après on se reverra pour voir où ça en est exactement. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 11 juillet et on fait un point sur notre courgette d'Italie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un pied, c'est pas assez. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aurais dû en laisser 2 ou même 3 dans des pots différents. Quand je plante au jardin, hein, dans le bac de permaculture, j'en plante 8 plus des plantes. Ça fait que il y a les insectes qui arrivent, plus les courgettes qui vont se mettre à fleurir. Donc comme vous l'avez vu, hein, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Alors ce qui se passe là avec un seul pied, c'est qu'on a des courgettes qui n'arrivent pas à maturation. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas pollinisées. Donc ce qui se passe, pourquoi? Tout simplement que au début, on l'a vu, hein, on avait à peu près autant de fleurs mâles que fleurs femelles. Donc les insectes jouaient leur rôle, il n'y a aucun problème là-dessus. Tandis que là, ce qui se passe, c'est qu'on a une fleur mâle pour plusieurs femelles. Mais elle ne s'ouvre pas en même temps. Ça fait que quand la fleur mâle va s'ouvrir, s'il n'y a pas de fleur femelle qui s'ouvre en même temps et qu'il n'y ait pas d'insectes pour polliniser, vous n'aurez pas de courgettes. Vous allez avoir des courgettes qui vont avorter et qui vont donner ça, ou même un petit peu plus grand. Donc elles ne se forment pas. Donc ce qu'il faut faire, en vérité, il faut avoir minimum 2 pieds, ou alors si on a la chance d'avoir au même moment une fleur mâle qui s'est ouverte et plusieurs femelles, c'est de prendre la fleur mâle, de prendre le pollen
On enlève la fleur, hein, on la dépouille, on garde que la tige avec le pollen. Et à la main, on va pouvoir polliniser sur les fleurs femelles, mettre le pollen dans les fleurs femelles. Bon, là, il s'avère qu'on va s'approcher, regarder ce qui se passe. Alors, vous voyez, au niveau densité de courgettes, il n'y a pas de problème. Il y en a plein. Mais si on regarde les fleurs mâles, eh bien, il n'y en a pas. Ou du moins une. Elle est là. Elle est ici. Elle se reconnaît puisqu'il n'y a pas de courgette au bout. Hein. Là, ça, c'est une courgette avec la fleur femelle. Et ça, c'est la fleur mâle. Il faut que les deux s'ouvrent en même temps. Et qu'il y ait un insecte qui vienne polliniser. Si vous n'avez pas d'insecte, si la fleur mâle s'ouvre avant la fleur femelle, vous n'aurez pas de courgette. Donc ce qu'il faut, c'est veiller. Là, je vais regarder si les deux s'ouvrent en même temps. Je vais prendre la fleur mâle et je vais polliniser ma courgette. On pollinise à la main et la courgette va grandir. Donc conclusion, sur un potager de balcon, minimum 2-3 pieds. L'avantage, c'est que si vous avez les fleurs mâles, eh ben vous pouvez aussi vous les faire en beignet. Et puis, ma foi, si vous voyez que si vous avez 3 pieds, les fleurs mâles, les fleurs femelles, et que vos courgettes pourrissent, n'arrivent pas à terme, ça veut dire que vous n'avez pas d'insectes, il faut polliniser vous-même. Donc faire ce que j'ai fait, prendre la fleur mâle et mettre le pollen dans la fleur femelle. Et logiquement, ça marche. Ben voilà, écoutez, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci. Alors, nous sommes le 26 juillet et on fait une mise au point sur notre courgette. Alors, notre courgette, regardez, notre pied de courgette, il va super bien. Bien vert. Nous avons les fleurs, hein, avec la courgette au bout. Voilà, plein de petites courgettes. Voilà, excellent. Alors, j'ai mis une petite plaque en plastique hein, pour qu'elle puisse reposer dessus. Parce que comme j'arrose ma salade, j'ai pas envie que le pied pourrisse. Si vous avez des courgettes qui sont grandes comme ça et qui meurent, c'est parce qu'il n'y a plus assez de nourriture. Je vous explique. Moi, j'ai mis de la nourriture à dissolution lente sur 6 mois. Mais comme on est en pot et qu'on arrose quand il fait chaud, 1 litre le matin, 1 litre le soir, eh déjà la courgette consomme un maximum d'engrais. Mais nous, en arrosant comme ça, on lessive. Hein, c'est un terme technique où quand on arrose, après ça coule. Et l'engrais, au lieu de rester dans la terre, il coule aussi, ça coule aussi. Donc, ce qui a fait que, même si j'ai mis de l'engrais à dissolution lente pour 6 mois, il s'est avéré qu'au bout de 4 mois, il n'y avait plus rien. Ce qui fait que votre pied de courgette, les feuilles commencent à jaunir, comme si vous aviez eu un excès d'eau. Hein, il y a des décolorations comme celle-ci là. Là, on voit bien du jaune qui se fait. Voilà. Bon là, on voit bien, hein, c'est tout vert, donc là, c'est en parfaite santé. Et là, on voit bien, là, ça commence à dégénérer. Donc votre pied de courgette, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge plus, d'accord? Il n'a plus de nourriture. Il ne va pas grandir. Les courgettes qui sont comme ça, elles ne sont plus alimentées et vont finir par jaunir et pourrir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il faut ajouter de l'engrais liquide. Moi, quand je me suis aperçu que mes pieds de courgette, du moins mon pied de courgette, ne bougeait plus, il a fallu que je remette de l'engrais. Alors que j'étais parti sur un engrais pour 6 mois. Donc ce que j'ai fait, voilà, on achète un engrais spécial plante verte, fleuri, hein, parce que le NPK, c'est pas le même. Et on prend un NPK assez haut. Là, c'est du 14, 12, 14. Donc là, le NPK, il est intéressant. Là, vous avez 500 litres d'engrais, ce qui n'est pas négligeable. C'est 1 gramme litre. Donc vous avez des petites dosettes comme ça. Vous mettez 1 gramme dans 1 litre. Et vous allez arroser votre pied de courgette 1 jour sur 2 à l'engrais. 1 jour à l'engrais, le lendemain à l'eau claire. Il faut que ça lessive, hein, il faut que les racines soient nettoyées de ces sels minéraux.
Parce que si vous arrosez constamment à l'engrais, il va y avoir une accumulation de sel sur les racines et ça va faire pourrir votre plante. Donc un jour sur deux, engrais au clair, engrais au clair. Et avant de mettre votre engrais, je vous conseille d'arroser quand même un petit peu à l'eau claire pour mouiller les racines. C'est pour assurer un coup. Et après, vous pouvez arroser avec votre engrais. Mais pas mettre l'engrais comme ça sur une terre avec des racines sèches. Et puis après, bah, ça repart. Donc ce qu'on va faire, on va suivre. Hein. Là, il y a de fortes chances que la fleur mâle ne s'ouvre pas au moment où la fleur femelle s'est ouverte. Et on va tout suivre. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, vous pouvez aussi mettre de la terre franche. Hein. Vous mettez un tiers. Moi, j'en ai pas mis parce que c'est lourd. Mais sinon, vous pouvez mettre un tiers de terre franche. Voilà. Bah écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. On va suivre celle-ci. Hein, et puis on se revoit dans 15 jours. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 2 août et on fait un point sur la courgette. Alors, on avait la dernière fois une courgette hein, qui n'avait pas été pollinisée. On va montrer celle-ci. Alors, je vais essayer de dégager. Voilà. Celle-là. Celle-ci, hein, la courgette était là, mais il n'y avait pas de fleurs mâles. Ensuite, dans la semaine, j'ai eu celle-ci, d'accord, qui avait poussé, qui s'était ouverte, mais j'avais pas de fleur mâle ouverte. J'avais une fleur mâle qui était un petit peu plus développée que celle-ci, mais pas ouverte. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la fleur mâle et je l'ai moi-même ouverte. Et j'ai pollinisé manuellement cette petite courgette. Mais apparemment, c'est pas bon. Par contre, on a celle-là. La courgette s'est ouverte. La fleur de la courgette s'est ouverte. Et j'avais une fleur mâle comme celle-ci qui était ouverte. Donc j'ai pris le pollen qui se trouve à l'intérieur avec un coton-tige. Et je l'ai mis à l'intérieur de la fleur femelle. Et ça a fonctionné. Donc pour vous dire que si vous avez une fleur mâle comme ça, qui n'est pas encore ouverte, bah ça ne sert à rien de prendre le pollen. Écoutez, on va continuer. On va voir ce que ça va donner. On a plein de courgettes en préparation. Là, les fleurs mâles sont là, les petites courgettes en préparation sont là. Donc on va suivre. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 22 août et voici où en est notre courgette. Alors après l'attaque de trips qu'elle a subie, eh ben il a fallu que je me batte avec ces saloperies de bêtes. Donc je mets du savon noir tous les jours sur les feuilles, recto verso, et j'ai coupé celles qui étaient qu'on avait le plus. Hein. Par contre, depuis que nous avons eu cette attaque de trips, toutes les jeunes courgettes ne sont jamais arrivées à être en fleurs. Les bêtes devaient les attaquer quand elles étaient toutes petites. Ça fait que elles sont toutes mortes. Les fleurs mâles, ça pousse, il n'y a pas de problème. Mais alors les jeunes courgettes sont toutes mortes. Sauf maintenant où l'attaque de trips commence à être maîtrisée. Donc voilà, on a une courgette qui est là. On va essayer de la voir. Là ici, là où il y a mon doigt. Et elle paraîtrait être viable. Donc là, on a deux fleurs mâles de l'autre côté. Et la jeune courgette qui est là et qui apparemment se porte bien. Et ça, c'est à suivre, c'est très intéressant. Parce que beaucoup de gens se demandent aussi pourquoi leur jeune courgette n'arrive pas à maturité et elle meurt. Ben, c'est peut-être à cause des trips ou d'autres insectes suceurs. Donc on va la suivre et si elle grossit et se développe, c'est que c'était bien les trips. Parce que de l'engrais, non, elle n'en manque pas. Hein. Là, on voit bien, les feuilles sont bien vertes. Voilà.
Eh ben, à suivre. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 4 septembre et voici où en sont nos courgettes. Alors, je peux vous dire que le pied s'est bien remis, hein. Après l'attaque de Trips, plus la canicule, eh ben, il faisait une sacrée gueule. Là, les températures sont redevenues clémentes. Les Trips, j'ai réussi à les éradiquer avec le savon noir. Ce qui fait que, regardez, voilà, là on a de nouveau des courgettes. Alors il y a celle-ci là, il y en a là, il y en a derrière hein, qui sont en fleurs, plus les fleurs mâles. Donc là, franchement, on a eu de la chance. Alors, la courgette qu'on voit là, la fleur mâle n'était pas arrivée. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris du pollen, voilà, que j'avais fait sécher dans un petit récipient en plastique comme ça. J'avais récupéré sur les fleurs mâles. Je les ai mis à l'intérieur. Bien sûr, on ne recouvre pas, hein. J'ai mis ça sur le frigo. Et comme celle-ci, la courgette, la fleur s'est ouverte et que j'avais pas de fleur mâle ouverte, je l'ai pollinisé moi-même avec le coton-tige. Et on va voir si ça va marcher. Parce qu'avec le pollen frais directement, quand les deux sont là, il n'y a pas de problème, ça marche, on l'a vu. Mais là, avec du pollen qui avait séché, on va voir si ça marche. Alors, attaque de Trips plus chaleur, la courgette elle déleste les jeunes fruits. C'est-à-dire que les jeunes fruits, je pense qu'ils sont piqués déjà par les Trips. Ça fait que plus la chaleur, la plante elle est attaquée, donc elle ne produit pas. Hein, c'est ce qui se passe certainement chez vous quand vous avez des courgettes toutes petites qui n'arrivent pas à terme. Donc là, on voit bien que plus de Trips et des chaleurs redevenues normales, voilà, on a un beau plant de courgettes. Après, on va suivre celle-ci là pour voir si elle se développe. Et après, on se reverra au mois d'octobre. Alors, la pharmacie qu'il va vous falloir, hein, c'est du savon noir, un pulvé que vous achetez sur Amazon avec un long bec, hein, une grande tige, parce qu'il faut pulvériser recto verso. Donc moi j'avais fait ça avec un pulvé à vitre. Bon ça va, j'ai qu'un plan, mais si j'avais eu un vrai pulvé, c'est quand même beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc un pulvé, du savon noir. Bon, après vous pouvez faire une décoction à l'ail aussi. Et puis voilà, et puis être vigilant, hein. Là, ce qui est bien, c'est que comme la menthe, elle est en fleurs, elle attire beaucoup de mouches, ce qui fait que on va peut-être avoir la chance d'avoir des courgettes qui vont être pollinisées normalement. Donc voilà, ben écoutez, on va se revoir au mois d'octobre, parce que là, je vais m'absenter, et c'est quelqu'un donc qui va arroser tout ça. Et puis, on verra jusqu'à quand on peut garder le pied de courgette et manger des courgettes. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 3 octobre et voici où en est notre pied de courgette. Eh ben, on peut voir, hein, c'est bien vert, il se porte bien. On a des fleurs mâles qui fleurissent, qui poussent. On a une fleur femelle hein, qui est là, une petite courgette en préparation, mais on ne la voit pas, là, elle est juste derrière. Donc si les deux fleurissent en même temps, je vais polliniser ça à la main. En septembre, j'avais pollinisé une courgette avec du pollen que j'avais récupéré et gardé. Ça n'a pas marché. Il faut vraiment que le pollen soit frais pour que ça puisse marcher. Ensuite, quoi dire de plus ? En septembre, il y a eu la canicule. Les végétaux ont souffert. Là, on se rappelle, hein, c'était bien dense. Il a fallu couper du feuillage. Et puis surtout, hein, c'est que la personne, hein, c'est mon beau-frère qui s'est occupé de l'arrosage. Je lui avais dit, t'inquiète pas, en septembre, tu peux venir un jour sur deux. Mais hélas, avec la canicule, il s'est avéré que il a fallu qu'il vienne beaucoup plus souvent que prévu.
Donc vous, si vous faites la même chose, vous allez être dans le même cas de figure, que ce soit juin, juillet, août, si vous partez en vacances, il faudra que quelqu'un arrose votre potager. Donc prenez quand même quelqu'un de minutieux, hein, parce que si vous revenez et que vous avez injecté énormément de temps et que tout a cramé, ça va vous foutre les boules là. Donc voilà, eh bien écoutez, comme je sais que le mois d'octobre normalement est là avec les températures que j'ai pu regarder, ça va être un beau mois d'octobre, donc on va laisser pousser la courgette et voir jusqu'à où on peut la tenir. Et si je vois que la petite courgette là ne prend pas plus d'ampleur, ne grossit pas, eh ben ce sera la fin de la vidéo. Voilà, eh ben à dans 15 jours. Merci. Alors nous sommes le 7 novembre, eh ben il est temps d'arrêter les courgettes. Alors voilà notre pied. Voilà notre pied de courgette, hein, bien vert. Bon là il donne plus, hein, c'est fini. Il a donné encore quelques feuilles mâles il y a 1 ou 2 semaines, mais maintenant bon il fait froid, c'est complètement fini. Alors, si on récapitule, ce qu'il va vous falloir, on l'a vu, hein, là un pied c'est pas assez. Il va vous falloir minimum 2 pots, hein, un pied pour chaque pot. Parce que on a vu que les fleurs mâles et les fleurs femelles ne s'ouvraient pas en même temps. Ensuite, comme ça, vous pourrez polliniser à la main directement d'un pot à l'autre. On a vu que de garder du pollen à la maison et le remettre après sur une fleur mâle, il a séché, c'est pas bon, ça ne marche pas. Ensuite, pour l'engrais, on a vu qu'il y a un moment donné, même si vous mettez un engrais organique ou chimique, au bout de, s'il est donné pour 3 mois, on a fait l'expérience, hein, au bout de 1 mois et demi, il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, hein, que ce soit chimique ou organique, c'est la même chose. À ce moment-là, on passe à un arrosage avec de l'engrais tous les 2 jours. C'est-à-dire, un jour, on arrose à l'eau claire et un jour, on arrose avec de l'engrais pour avoir des fruits. Ensuite, ne pas hésiter à mettre des plantes mellifères pour attirer un maximum d'insectes. Nous, on en a mis, on en a eu au début, après plus rien. Ceci dit, derrière, nous avons des arbres qui sont mellifères et qui attirent toutes les abeilles. Donc voilà, il y a peut-être eu une surenchère et moi j'ai perdu. Donc le pot, on a vu qu'on avait attrapé des trips, hein, les maladies. Donc en prévision, il va falloir que vous achetiez un pulvé. Je vais vous mettre ça à la fin, l'image et le lien sur Amazon. Ça coûte pas cher, je crois que c'est de l'ordre de 25 €, un 5 litres. Donc il vous faudra un pulvé, avec un pulvé spécial, avec du savon noir. Et si vous voulez faire une décoction à l'ail, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez anticiper, vous allez faire de la prévention. Quand il fera chaud et sec, le soir, à la tombée, quand il n'y aura plus les rayons du soleil sur la plante, vous allez pouvoir badigeonner vos feuilles recto verso de ce produit-là. Comme ça, même si vous n'avez pas d'attaque, même si vous ne les avez pas vues, vous anticipez. Parce qu'une fois que c'est installé, pour les enlever, franchement, c'est horrible, hein. Ça vous demande un temps de fou, les feuilles sont abîmées, donc voilà, c'est galère. Mieux vaut anticiper. Ben là, je crois qu'on a fait le tour. La seule chose à dire, que c'est vraiment merveilleux. Vous êtes sur votre balcon, vous ouvrez la fenêtre, vous cueillez votre courgette ou vous voulez de l'amande, vous cueillez. Faire un potager sur le balcon, si on le réussit bien, c'est que du bonheur. Et en plus, vous mangez bio. Donc je vous incite, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, posez-les, on va y répondre. Et puis voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vous dis à une prochaine vidéo.